train de dire dans l'esprit de Dieu.
Laisse simplement ton cœur s'exprimer. Ne raisonne pas, ne réfléchis pas. C'est pas en haut, c'est pas en bas, ni à côté, mais c'est à l'intérieur de toi. C'est dans ton cœur. Laisse-le envahir tes pensées. Ne pense qu'à Jésus maintenant. Tu dis aux hommes, tu l'as invité, alors il est venu vers toi. Il est dans ton cœur, dans ton esprit. Ferme les yeux et regarde. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Ouvre-nous avec les yeux du cœur. Alors ferme tes yeux et regarde à Jésus. Jésus est là. Jésus est là. Juste là où tu te tiens, il est là. Dans son cœur. Laisse couler les larmes de joie. Laisse ton cœur se répandre devant ton Sauveur. Sois en intimité avec Jésus. Dans ton esprit, dans ton cœur. Même si tu peux te taire dans cette oreille, mais que ton cœur parle. Laisse ton cœur parler. Laisse simplement ton cœur parler. En garde silence, on parle avec le cœur. En garde silence, que le cœur s'exprime. Anne l'a fait. Elle n'a pas parlé. Jusque ses lèvres qui remuaient. Mais son cœur avait un dialogue direct avec le Seigneur. Un canal qui est ouvert pour toi. Pour parler à Jésus. Tu peux murmurer. Tu peux remuer tes lèvres. Mais c'est ton cœur qui parle. Jésus entend chaque cœur. Le Père entend chaque cœur. Le cœur qui craint. Le cœur qui redoute. Le cœur qui hésite. Le cœur qui se plaint. Le cœur qui est rejeté. Il est attentif. Il dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés. Comme l'était Anne, comme l'était tant d'autres, et dans sa présence, laisse-toi tout simplement toucher. Que
tu as laissé ton cœur s'exprimer devant le Seigneur. Je bénis l'Éternel parce qu'il a entendu ce que ton cœur a dit. Et garde cela dans ton cœur. Garde cela. C'est ta part que l'Éternel te donne ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur, on peut s'asseoir, Seigneur. Et aujourd'hui, c'est l'atterrissage. Le vol a duré 21 jours. Amen. Sans escale. Amen. Qui était le commandant de bord de votre navire, s'il vous plaît? Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez aimé le voyage? Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous ce matin. J'avais un texte à vous proposer, c'est Luc 17, le verset 5, mais d'autres aussi qu'on va lire tout à l'heure. Mais j'avais dit, il a fait don d'une voiture à quelqu'un comme ça, qui était pauvre, qui n'avait pas de quoi s'offrir une voiture. En fait, cette personne voulait le visiter, mais seulement il ne pouvait pas parce que ils étaient très éloignés l'un de l'autre. Et lorsque le monsieur l'a appris, elle dit, écoute, j'irai le voir. Et en partant le voir, il a donné une belle voiture neuve. Il lui a donné la voiture. Mais seulement, dans ce pays, nous, c'est un peu bizarre, c'est qu'il ne peut pas donner comme ça. Il faut qu'il ait quelque chose en retour. Et ce riche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son argent. Il lui a donné autant d'argent pour acheter la voiture que lui, il lui donnait. C'est pas un peu bizarre. Amen. Il a donné la voiture en disant d'acheter sa voiture, en lui donnant son argent en plus. Et en repartant, il lui a laissé l'argent nécessaire pour les réparations au cas où. Amen. Et quand les voisins l'ont appris, ils disent, mais il est stupide ce monsieur. C'est quel genre d'homme qu'il est celui-là? Il donne quelque chose qui lui appartient, il donne encore l'argent pour que la personne achète à lui, mais ça n'a pas de sens. Ça paraît vraiment un peu bizarre. Mais je l'ai lu ce matin en venant, je dis, mais c'est des choses quand même bizarres. Les gens qui ont l'argent parfois font n'importe quoi. Amen. Avoir un voisin comme ça ou quelqu'un comme ça fait toujours plaisir. J'aimerais bien en avoir un à côté de moi. Amen. Amen. Et donc ce monsieur est reparti. Il a laissé et l'argent et la voiture neuve. Et qu'est-ce que tu as besoin? L'argent est là pour acheter des pièces. Et si tu veux me voir, la voiture est là, tu prends la voiture, tu me voir et le problème est réglé. Pour que ce monsieur qui n'avait pas de moyens puisse aller visiter cet homme riche. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Donc nous avons un texte dans Luc 17, le verset 5. Quelqu'un d'autre va chercher Marc 11, 22 à 24. Et Matthieu 17, on prendra le verset 20. En fait, ça part de la même histoire, mais j'ai préféré prendre Luc 17, le verset 5, qui dit: les apôtres dirent au Seigneur, quelqu'un trouve avec moi? Amen. Qu'est-ce qu'ils disent? Augmente notre foi. Alléluia. Amen. Ah, la belle prière. Augmente-nous la foi. Augmente tout notre foi. Qui aimerait qu'on augmente sa foi ce matin? Amen. Alléluia. Qui aimerait qu'on augmente sa foi ce matin? Amen. 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 Vous êtes sûr? Amen. Alléluia. Amen. Qui veut que sa foi augmente? Amen. Ok.
Marc 11, 22 à 24. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Oui, c'est bien ça, Marc 11, 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. C'est bien ça, Marc 11, 22 à 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il est toutefois en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Ça, c'est les perles de la Bible. Amen. C'est des paroles qu'on doit connaître au fond de notre cœur. Amen. Même dans le sommeil. Alléluia. Amen. Matthieu 17, le verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle vous transportera. Rien ne vous sera impossible. Amen. Amen. Rien ne vous sera. Impossible. Vous avez compris? Tout est question de foi. Amen. Et les apôtres ont dit, augmente-nous la foi. Est-ce que c'est la demande de quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. J'ai préféré prendre le livre de Luc pour la même histoire. Parce qu'il est plus, disons, plus direct par rapport à Matthieu et Marc. Dans Marc, nous savons que c'était suite au figuier qui était séché, et Jésus leur a fait remarquer. Tout comme dans Matthieu, devant l'impossibilité de chasser un esprit, il leur a dit la même chose. Si vous avez la foi, si vous avez la foi. Alors ils ont dit quoi? Jésus, augmente tout là, c'est normal. Alléluia. Amen. Attendez, c'est pas normal? Ils ont eu des problèmes entre-temps. Un échec pour chasser un esprit impur. Ils étaient étonnés de voir que Jésus a parlé au figuier, le figuier séché. Ils se dit, est-ce que nous on peut le faire? Un peu comme toi aujourd'hui, tu dis, est-ce que moi aussi je peux le faire? Alors tu dis, Jésus, moi j'ai envie de le faire, je veux bien le faire aussi, mais je n'ai pas la foi qu'il faut. Augmente-moi la foi. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Donc je disais que le thème c'est le triomphe de la foi. Pour ceux qui notent. Le triomphe de la foi. Nous avons fini nos 21 jours. Et quoi de plus normal qu'on parle de la foi? Et on sait qu'on se pose la question, est-ce que j'ai vraiment la foi? Est-ce que vraiment, est-ce que j'ai demandé? Est-ce que Dieu, est-ce que... Mais le Seigneur sait pourquoi. Et il va exactement te dire quelque chose à propos. Sois attentif. Alléluia. Amen. Je disais que la demande des disciples, certainement est due à leur incapacité de faire ou d'accomplir certaines choses. C'est un constat, je dirais même d'échec. Et cela nous arrive aussi souvent. J'ai prié. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois Dieu nous met dans des situations pour nous éduquer, nous corriger et surtout pour nous humilier. Les échecs, parfois, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Alléluia. Amen. Pour nous, c'est quand je prie, ça marche. Alléluia, Dieu est bon. Mais quand ça ne marche pas, on ne témoigne pas. Alléluia. Amen. Alors, quand on fait la somme, généralement, souvent, il y a plus d'échecs que de réussites. Mais pourtant, nous sommes là d'avancer. La preuve, nous sommes là. Non? Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous apprend des choses. Dieu nous éduque comme un enfant. Qui de vous qui est un enfant donne tout ce qu'il veut? Alléluia. Oh, même si tu voulais le faire, même pas juste que tu ne pourras pas le faire parce que tu n'as pas de moyens, mais Dieu, il a tous les moyens possibles. Amen. Donc, les disciples, devant cette situation, ils s'est dit qu'augmente-nous la foi. Mais suivez le verset qui suit. Jésus est Jésus. Alléluia. Amen. Il ne répond jamais comme on le veut, ni comme on l'attend.
il a sa façon de faire. Et parfois, ça peut nous dérouter. Alléluia. On ne peut pas saisir Dieu. Dieu, ce n'est pas comme les astartés des Baals. Dieu est Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu, ni même intimider quoi que ce soit. Dieu reste Dieu. Que tu pries de 6h à 6h, que tu jeûnes 24 sur 24, ça ne change rien à ce qui est Dieu. Il reste Dieu. Alléluia. Ça vous décourage un peu? Mais c'est la vérité. Dieu n'est pas un homme comme toi et moi. Il est Dieu. Il a ses codes à lui. Il a sa façon d'agir et de faire. Et donc, le verset qui suit, Jésus dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ceci comment, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Ah, on attendait une réponse et toi tu nous parles d'autre chose. En fait, qu'est-ce qu'il dit ici Jésus? Il leur explique la nécessité d'avoir la foi. Ce n'est pas la réponse que les apôtres attendaient. Un peu comme toi aussi, tu attends cette réponse-là. Non? Tu demandes quelque chose. J'ai faim. J'attends qu'on me donne à manger. Mais qu'on me dise que tu as faim, mais si tu peux manger un peu, ou bien si tu peux avoir ceci à manger, mais je n'ai rien en ce moment, j'ai besoin d'avoir quelque chose à manger. Et les disciples semblent rester sur leur faim, alors que Jésus venait de répondre à leur question exactement. Non pas comme les disciples le voulaient, mais comme Dieu le veut. C'est comme ça que Dieu veut pour toi aussi. Amen. Oui, je comprends. On va avancer. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous comprenons mieux la réponse de Jésus parce que la foi, bien-aimée, c'est un don que Dieu nous a tous donné. Déjà, on n'a pas à demander la foi, on a déjà la foi. Vous savez pourquoi? Qui est sauvé ici? Amen. Quelques-uns seulement. Amen. Amen. On est tous sauvés, amen. Amen. Ça veut dire quoi? On a tous quoi? On a tous quoi? La foi en Jésus. Alléluia. Amen. Ah, je sais que tu le savais. Amen. Nous avons tous la foi. Et on n'a rien fait pour l'avoir. C'est une grâce. C'est un don que Dieu nous a fait. N'oubliez jamais ça. Comment tu peux demander quelque chose que tu as déjà? Qui est déjà en ta possession? C'est comme quelqu'un qui vient de naître, les parents donnent un nom, et va dire un jour à sa mère ou à son père, je veux un nom. Mais tu as déjà un nom. Alléluia. Tu as déjà un nom. Nous sommes sauvés. Par quoi? Par la foi en Jésus. Si tu n'as pas la foi, donc tu n'es pas sauvé. Et remarquez quelques textes qu'on va lire. On va commencer par Romains 12, le verset 3, s'il vous plaît. Comment être sûr? Simplement parce que c'est un don de Dieu. Tu as la foi, bien aimé. Le don, on ne peut pas l'avoir. Le don, on le reçoit. Bientôt, on va donner des cadeaux aux enfants. Ou bien aux amis, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils vont prier pour avoir les cadeaux? Vous leur donnez simplement, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les recevoir. Et ça va être leur possession. Ce sera à eux, parce qu'ils ont reçu, ils ont accepté. C'est le même principe que nous avons avec Dieu quand nous recevons Jésus. En fait, on va voir que ce n'est pas vraiment de nous-mêmes, mais ça vient de Dieu. Parce qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas simplement recevoir le don que Dieu donne. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Romains 12, le verset 3. Romains 12, le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie.
Amen. Ici, il parle à des chrétiens. Et la parcelle de nous, c'est il a donné à chacun une dose de foi. Ça veut dire qu'on n'a pas tous la même foi. Mais la dose qu'on a donnée est nécessaire pour notre salut commun. Là, on est tous d'accord. Maintenant, pour la manifestation, chacun a reçu de Dieu une dose qui lui est propre. Alléluia. Amen. Et ça ne veut pas dire que parce que tu as reçu telle ou telle proportion, que tu es moins ou plus considéré. Non. Dieu est juste dans ce qu'il fait. Il sait exactement ce qu'il fait. On va avancer. Éphésiens 2, verset 8. N'oublie pas que je parle du triomphe de la foi. Ou de ta foi, de ma foi. Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Nous sommes sauvés par grâce. Par quel moyen? Et ça ne vient pas de nous, mais ça vient de Dieu. Alléluia. Ça vient de Dieu. Dieu, pour nous sauver, nous a donné le don de la foi. Pour qu'on accède au salut en Jésus. Personne n'a travaillé pour ça. Tu ne peux pas jeûner pour être sauvé. Alléluia. Non. Tu ne peux rien faire pour être sauvé. Sinon que de recevoir ce que Dieu te donne. C'est un don. La foi, c'est un don que Dieu nous donne. Et en repartant dans Romains 10, cette fois-ci, le verset 8 à 9, et c'est là c'est intéressant, parce qu'il faut maintenant en prendre conscience. Romains 10, le verset 8 dit ceci: que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Cette parole, ce que nous sommes en train de lire maintenant, ce n'est pas des histoires, ce n'est pas l'histoire ou la géographie, mais c'est la parole de Dieu. C'est elle qui donne la foi, qui entretient la foi. Cette parole n'est pas loin, elle est là avec nous. Elle est en nous, elle est près de nous, elle est dans notre bouche. Elle dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et cette parole que nous confessons, pour la confesser, pour la dire, il faut que Dieu nous donne le don de la foi. Que nous croyons en cela, à ce moment-là, nous confessons, nous nous approprions du salut. En fait, Dieu met au milieu de nous un système tel que tout est à notre avantage pour accéder au salut. Et le moyen qui est difficile à avoir, impossible aux hommes, c'est la foi. Et la foi vient de qui? Vient de Dieu. Le monde ne connaît pas la foi. Bien sûr que les gens ont, quand je dis la foi, dans le sens de confiance de tout. Ils ont confiance dans les voitures, dans le travail, dans l'intelligence. Ça existe. Mais la foi en Dieu ne peut venir que de Dieu. Et c'est la grâce que nous avons reçue. Donc nous voyons que quand on dit augmente-moi la foi, je crois que vous commencez déjà à percevoir un peu. Jésus ne pouvait pas prier pour eux. Parce qu'ils avaient déjà la foi. Amen. Quelqu'un là? Amen. Tu as demandé de genoux pour toi que tu as la foi. Est-ce que tu as compris maintenant? Amen. Qui voulait compris pour lui pour la foi? Qui voulait avoir une foi comme une montagne? Amen. Alléluia. Non, donc vous n'avez pas compris. Ça ne sert pas d'avoir une foi comme une montagne. Amen. Ça ne sert pas d'avoir une foi comme, c'est pas quel truc que vous connaissez, c'est inutile. Ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il dit que si vous avez la foi comme un grain de sélévé. Alors je vais expliquer ça aussi. Et dans 2 Corinthiens 4, verset 18, ici on est dans l'expression de la foi. Parce que j'aimerais te dire que les 21 jours qu'on a passé, bien aimé, tu as triomphé. Amen.
mais tu ne réalises pas encore la victoire que Dieu t'a donnée. C'est pour ça que je te parle de la foi, le triomphe de la foi. 2 Corinthiens 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Il faut regarder aux choses invisibles. C'est ça la foi. Il faut avoir cette capacité de te projeter dans ce que les yeux ne peuvent pas voir. Vous savez, nous sommes tellement entourés de choses que nous sommes assaillis. Nos yeux sont presque chaque fois agressés et on ne peut plus s'en passer. Mais Dieu sait que tu peux, par rapport à ces choses-là, aller vers, te projeter dans les choses invisibles. Dans ce passage, c'est le verset 18 qu'on a lu. Et j'aimerais lire un autre passage. Je pense que je l'ai. Excusez-moi, je ne l'ai peut-être pas noté. Ok. Donc, je reviens sur le passage. Je vais prendre le passage du psaume 116, verset 10, pour faire une illustration, s'il vous plaît. Psaume 116, verset 10. Voilà un principe simple qu'on peut appliquer. Quelqu'un a trouvé, s'il vous plaît? Psaume 116, le verset 10. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Amen. Amen. En fait, c'est un passage que Paul reprend dans la référence que je cherchais dans 2 Corinthiens. C'est que le psalmiste, quand il parle de dire qu'il avait confiance, en fait, c'est un état d'esprit qui lui a fait qu'il puisse prier parce qu'il avait confiance en qui? En l'Éternel. En fait, quand tu as confiance, ce que nous appelons foi, en grec qui dit pistis, qui veut dire fidélité, ou fidèle, ou quoi en quelqu'un, c'est le même principe. Dans le sens on parle de confiance, mais ici, dans le nouveau, on parle de foi. Donc quand tu crois en Dieu, tu crois ce qu'il a dit, à ce moment-là, tu peux parler, tu peux confesser à ton tour. Alléluia. C'est que nous entendons de Dieu nous donne l'assurance, la confiance que Dieu est vrai et que ce qu'il a dit est la vérité. Et on peut s'appuyer sur ce que lui, il a dit pour pouvoir prier. Ça veut dire quoi? Paul dit, nous aussi nous avons cru, c'est pourquoi nous avons parlé. Et dans ça, il y a deux choses. On parle de deux manières. Soit on prie quand on parle à Dieu, ça c'est la prière qu'on doit pour le Seigneur, louer, adorer et tout ce qu'on veut. Maintenant, parler, je veux faire disciple, quand on a une situation qui te dépasse, comme une montagne, tu parles, tu ne pries pas. On ne prie pas pour chasser un démon, s'il vous plaît. On parle, on ordonne, on commande. La maladie, les situations difficiles, tu n'as pas besoin de prier. Moi, je donne un conseil. Réserve la prière à Dieu. Parce que la prière, c'est communiquer, parler avec Dieu. Et elle fait de plusieurs sortes. Mais quand tu as une situation, Jésus n'a pas prié pour chasser des démons. Il ordonnait, il parlait. Et de la même manière aussi, nous, étant qu'on a confiance en cette parole, on a confiance au Seigneur, quand il y a une situation qui nous dépasse, ça ne sert pas de prier. Tu te mets devant la situation, tu dis, assois-toi là, écoute-moi bien, je ne veux pas te voir hors de ma vue, au nom de Jésus.
Si tu veux prier, prie, adore Dieu, loue le Seigneur pour ses bienfaits, pour ses hauts faits. Ou bien tu veux un conseil, une direction, tu peux prier. Alléluia. Donc quand Paul dit que nous avons cru, si nous avons parlé, en fait, il vient sur ce que le psaume dit, parce qu'il est dans une situation tellement difficile, mais il s'est souvenu que l'Éternel est Dieu. Il a eu confiance. Et cette confiance, il a parlé. Sur la foi, il a parlé. C'est comme Clément. Ayant foi en Jésus, on parle. Ayant foi en Jésus, on prie. Ayant foi en Jésus, on espère. Et on est rassuré. Et c'est un principe qui est aussi simple. Et en revenant sur ce qui s'est dit dans le verset 6 qui suivait Luc 17, je reviens à ça. Luc 17, verset 6, quelqu'un a trouvé s'il vous plaît? Luc 17, le verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Amen. Ok, le si là, parfois ça fait confusion. Quand j'avais la foi, je dirais, et ça marcherait, n'est-ce pas? Amen. Et le si peut porter confusion quelquefois. Mais la langue dans laquelle la Bible a été écrite, c'est vraiment un peu différent de ce que nous avons aujourd'hui par le français. J'essaie de regarder, je peux dire qu'il y a deux manières de considérer le si. Il y a le si condition que nous connaissons. Alléluia. Mais il y a aussi un autre si. Et c'est dans l'écriture que ça revient souvent. C'est le si qui est comme une conséquence, comme une sorte de conclusion, comme une sorte de processus qui arrive à terme. C'est-à-dire en conséquence, donc, puisque, lorsque nous disons, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Le si là ne veut pas dire que c'est une condition. Le si là veut dire simplement que le fait que de croire en Jésus, tu deviens une nouvelle. Il y a aussi un autre si que nous disons dans la Bible. Si Dieu est pour nous, ah, je savais que je peux demander ce mot. Mais seulement, le si, ce n'est pas vraiment comme ça. En fait, dans la traduction, c'est puisque Dieu est pour nous. C'est une affirmation. Mais on met si. Et ici, quand Jésus parle, si vous avez la foi, rappelez-vous, qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 14? Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. En réalité, il veut dire quoi? Si vous croyez en moi un tout petit peu, Amen. Alléluia. Amen. Si vous croyez un tout petit peu en moi, comme un grain de sénévé, c'est largement suffisant. Amen. C'est largement suffisant. Jésus ne demande pas beaucoup d'efforts, non. Le fait que tu crois déjà que tu sois sauvé, c'est largement suffisant. Et les disciples étaient avec Jésus parce que Jésus n'était pas glorifié, et pour eux c'était un peu compliqué, il faut les comprendre. Parce que parfois à l'étude de Jésus, on est parfois un peu sévère avec eux, hein, je l'avoue. Mais comprenez parce qu'ils n'avaient pas encore l'esprit. Mais nous, aujourd'hui, tout a été clair par le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, je voulais dire, non, si vous croyez simplement en moi, tout petit comme ça, ce que je suis, parce que même jusqu'à la fin, ils ont eu des problèmes pour croire que Jésus était réellement le Messie. Même si Pierre a confessé cela, mais après, il a eu des doutes. Jusqu'à ce que Philippe dise, montre le Père, ça nous suffit. Jésus était triste. Il dit, oh Philippe, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Vous imaginez tout le temps qu'il était avec eux? Tu me dis, mais c'est bon, ça fait mal. Alléluia. Parce que pour eux, ils disaient que donc la foi, un peu comme tu pensais tout à l'heure, que donc la foi c'est une capacité exotique. Non, tu as la foi. C'est un don que Dieu t'a donné gratuitement. Tu n'as rien fait pour l'avoir. Quand on dit qu'on va avoir la foi, bien aimée, allez-y, faites votre cœur de faim. Je ne suis pas pardon. La foi, je l'ai déjà. Et Dieu a imparti une mesure de foi par rapport aux objectifs qu'il a pour chacun d'eux. On peut faire les mêmes choses, ce n'est pas possible. On a besoin de l'ancien pour faire ceci,
on a besoin de l'enseigne pour faire ça, on a besoin du diable pour faire ceci, de l'autre pour faire ceci. Un serviteur, une servante par rapport à la foi que Dieu a donnée. Et c'est pas une foi pour dire que parce que c'est moi comme font les autres, mais c'est. Bon, voilà, une parenthèse. Mais quand tu comprends le dessein de Dieu, tu réalises que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous les a donnés. Et ici, les disciples avaient ce petit souci, un peu comme tu et moi. Au début, on disait, ah mais comment on va faire? On a prié, bon, Dieu donne la foi, donne la foi. Mais ces prières-là, Dieu ne répond pas. Jésus a jamais prié pour qu'ils aient la foi. Parce qu'il était là. La Bible dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Puisque tu es avec celui-même qui donne la foi. Alléluia. Amen. Tu es dans le palais du roi. Mais qu'est-ce que tu veux d'autre? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Alléluia. Amen. Tu as qu'à donner des ordres. Non? Amen. Et pourtant ça, on sait le faire. Si je dis ça, mais c'est dire que tu as la foi nécessaire. On a passé 21 jours ici, c'est pas en vain. Ce que tu as demandé, crois. Même si tu crois un peu comme ça là, mais comme c'est Jésus, cela va s'accomplir. Il a dit que tout est possible. Entre autres, il a dit aussi que rien n'est possible à Dieu. Parce que Dieu est l'auteur de la foi. De ta foi qui est l'auteur, c'est Dieu. Et comme c'est lui-même qui est l'auteur de ta foi, à ce moment-là, à Dieu, à Jésus, rien n'est impossible. Ce que l'ange avait dit à Marie, il dit, est-ce qu'il y a une chose qui soit étonnée de la part du Seigneur? Rien. Que tu crois comme une montagne, que tu crois comme un grain de sénévé, ça ne change rien. La foi reste la foi. Parce que parfois, on nous apprend qu'il faut avoir une foi comme ça, comme ça. Sur les dons de cet esprit, c'est autre chose. Mais déjà, la foi que tu as, elle est suffisante. Amen. Elle est suffisante. Je vais te dire que ma foi est suffisante. Ma foi est suffisante. Dieu ne t'a pas donné une foi à moitié, ou bien une demi-foi. Ce qu'il t'a donné à la mesure de ce qu'il a pour toi, c'est suffisant. Alléluia. Amen. Et je vais encore prendre un autre exemple. Je vais lire. Ça, je vais finir par ça. Je vais lire Luc 22, verset 31. Parce que parfois, là aussi, on confond un peu. Luc 22, verset 31, il s'agit de Pierre. Quelqu'un peut dire, mais là, Jésus avait prié. Oui, il a prié, mais c'est pas pour qu'il ait la foi, justement. Luc 22, 31. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous friter comme le froment. Amen. Amen. Tu peux lire le verset 32 aussi, s'il te plaît? 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi te défaille. Point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Ici, parfois, on pense que Jésus a prié pour la foi de Simon, non. C'est pas, non, pour que Simon ait la foi, non. Simon avait déjà la foi. Tout comme toi et moi aujourd'hui. Jésus prie pour nous également. Parce que des situations parfois qui peuvent arriver, ça peut nous perturber, ça peut nous faire perdre. Et Dieu veille à cela. Parce que la foi, c'est Jésus qui donne la foi. Et ce qu'il a mis en nous, il ne veut pas que ça se perde. Donc il nous préserve des situations. Mais bien sûr que je vais prier pour Pierre, mais Pierre a échoué. Alléluia. Mais sa foi était intacte. N'oubliez pas. Sinon, il ne serait jamais revenu à Jésus. Vous voyez que Dieu parfois nous préserve. Parce qu'il a mis quelque chose en toi. Et tu peux connaître des moments difficiles, mais ne dis pas que tu n'as plus la foi. Oh, mais je suis malade. Oh, mais j'ai des situations, ça ne marche pas. Donc, je n'ai pas la foi. Tu as la foi. Et le Seigneur te préserve. Comme il a prié pour Pierre, il prie aussi pour chacun de nous. Elle dit qu'il intercède auprès du Père. Avant de dire, c'est pourquoi? C'est pour tout ça qu'il intercède. Parce que la foi qu'il a mis en nous, c'est cette foi-là qui nous permettra de le rejoindre.
et aussi de faire face à des situations que nous pouvons rencontrer. N'oubliez pas que la foi, bien-aimée, c'est un don. On ne fait rien pour recevoir un don. On le reçoit. Et le don, c'est gratuit. Amen. Si tu crois que Dieu t'aime, alors tu as la foi. Si tu crois que Dieu est sauvé, alors là, c'est plus. Amen. Et nous devons réaliser que, bien-aimé, que Jésus n'a pas changé. Si tu étais venu me dire que c'est un homme à la foi, il te dira comme Pierre, comme il a dit aux apôtres, si vous avez la foi. Donc dis mon frère, ma soeur, si tu as un peu de foi seulement, c'est suffisant. Amen. Pour déplacer la montagne. Vous savez que cette expression, c'était pas pour Jésus, c'était aussi vieux que ça. C'était une expression qui était très vieille. En fait, ça parlait des problèmes que les chefs religieux ou les rabbins pouvaient, qui étaient humainement difficiles, mais qu'eux, ils pouvaient résoudre. Donc, on leur donnait un peu ce petit bonus pour dire qu'ils étaient vraiment intelligents, bien sages. Alléluia. Donc, parlons des montagnes. En fait, ça parle des problèmes qui peuvent arriver. Sinon, déplacer les montagnes, ça n'a pas d'autre sens. Amen. Mais, Jésus leur dit que vous aurez des problèmes, vous aurez des situations compliquées, mais avec la foi que vous avez, vous allez triompher. Amen. Et ce que nous vivons, et quand ça nous arrive, on se plaint. Alors qu'il suffit seulement de s'appuyer sur Jésus. Nous devons nous appuyer sur Jésus. Quand Jésus parle, quand sa parole parle, bien aimé, que ta foi se manifeste. Fais-toi violence, que ta foi se... Je ne vais pas prier pour ça, tu l'as déjà. Il y a un conseil de donner pour que tu sois plus sensible. C'est la parole de Dieu. Amen. Tu dois l'aimer, tu dois la méditer. Tu dois la lire. Tu peux prier, mais si tu pries sur la parole de Dieu, ça n'a pas de sens. Il faut prier, lire la parole de Dieu. Ta prière se base sur la parole de Dieu. Comme disait Paul, nous avons cru, nous avons parlé. Quoi? La parole de Dieu. Et déjà, une fois les mariages de prière, on dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ça, mariage de prière? La prière, au départ, ce n'est pas pour se faire mal. C'est une conversation avec un Père qui nous aime. Mais plus qu'elle demande, la prière a changé. Alléluia. On pense que c'est un record maintenant. J'ai prié tant de fois et Dieu a fait ça. Mais ça, c'est se moquer de Dieu. C'est que cette façon de témoigner a fait que les gens pensaient que il faut que je fasse un effort pour que Dieu me donne. Et à ce moment-là, on est tombé dans la religion. La religion s'est incrustée petit à petit dans les églises de Revet. Parce que par les témoignages que les gens font, parce qu'ils ne connaissent pas la nature de Dieu. Mais s'ils connaissaient le don gratuit, s'ils connaissaient l'amour de Dieu, ils ne parleraient pas comme ça. Non. Parce qu'il y a des gens qui sont parfois mal frustrés parce qu'ils pensent que je ne prie donc pas assez, donc je ne me connais pas. Mais Dieu nous aime tous, sans exception. Et nous donne en fonction de son amour pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Jésus, quand il est mort à la croix, il n'a pas choisi pour qu'il mourir. Il a donné sa vie pour tous. Quiconque croit, Amen. Aujourd'hui, les gens ont une grâce, Dieu a fait grâce. Au lieu de comprendre la grandeur de Dieu, ils s'approprient l'honneur, la gloire. Jésus dit, c'est simple. Ceux qui font ça, ils ont déjà leur récompense. C'est pour ça que moi, quand les gens parlent comme ça, je suis calme, ça me dit, ça ne le fait même pas. Parce qu'ils veulent les honneurs, on les acclame. Alléluia. Mais moi, j'attends ce que Dieu me réserve là-bas. Parce que eux, ce qu'ils ont là-bas, ils n'auront rien. C'est clair, ils n'auront rien. Parce qu'ils veulent les éloges des hommes, ils veulent qu'on les acclame, ils veulent être, tu as un tel prix, un tel fait ça, il fait ça. Bien aimé, je ne suis pas. Moi, je regarde ce que Dieu fait. Et aujourd'hui, je vois des frères et des sœurs parfois être malheureux dans l'église. Mais non, l'église, ce n'est pas un lieu pour être malheureux. On veut voir un Dieu qui est puissant, qui est glorieux. Amen. Et parce que les témoignages des gens font que les gens commencent à penser que, je me rappelle, quand on était encore un peu jeune dans la foi, mais si tu jeûnes pas, mais si tu suffis pas, il y a des choses un peu compliquées. Bon, je comprends, eux qui sont connus, les comme ça. Mais avec le temps, c'est pour ça qu'il est important de lire la parole de Dieu. Ne vous focalisez pas sur un seul verset. Elle doit être lue dans son entièreté, dans sa
totalité. Parce que si Jésus avait dit ça, avait répondu à plein des apôtres, ah, ce serait grave. Ça serait, du coup, ce serait vraiment très, très grave. Alléluia. Donc ici, Jésus n'a pas prié pour la foi, pour que Pierre ait la foi, mais pour que sa foi ne se perde pas. Vu les difficultés, ça peut arriver. Mais il n'y a pas que Pierre. Jésus fait pareil pour toi, il fait pareil pour moi. Amen. Et donc, 3 choses pour finir, s'il vous plaît. Sache que ta foi est précieuse. Amen. Ta foi est précieuse. Des choses précieuses que Dieu dit dans sa parole, il y a notre foi, donc ta foi. Il y a la sagesse, puisqu'elle est Père. Il y a le sang précieux de Jésus. Et vous voyez que ça vient de Dieu. Tout ça vient de Dieu. La foi vient de Dieu. Le sang vient de Dieu. La sagesse vient de Dieu. C'est précieux. Amen. On peut lire ça dans 1 Pierre 1, verset 7. « 1 Pierre 1, verset 7. Pierre 1, verset 7, du nom du Seigneur. Afin que le preuve de votre foi, plus précieux que l'or, que le sable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. La comparaison qui est là, bien aimé, doit nous faire réagir. Qu'est-ce qu'on dit? Il dit ceci, l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable. Vous savez que dans le monde, il n'y a pas d'autre monnaie, il n'y a pas d'autre matière qui a plus de valeur que l'or. Alléluia. Parce qu'avec l'or, tu peux monnaie l'or avec toutes les monnaies du monde possible. Tu peux tout acheter avec non? Amen. On peut tout acheter avec l'or. C'est une valeur sûre. Toutes les bourses du monde, toutes les banques du monde accepteront l'or. Que ce soit l'or d'Afrique, l'or d'Europe, l'or d'Asie, n'importe où, qui que ce soit, l'or est accepté. Amen. Par contre, l'argent un peu plus ou moins, parce qu'il y a l'argent avec, avec la déflation parfois, il y a des trucs qui baissent et c'est compliqué. Mais l'or reste une valeur sûre. Et on fait une comparaison avec notre foi. Ça veut dire que ce que nous pouvons acquérir spirituellement et ce qu'on peut acquérir physiquement. L'argent ou l'or, c'est physiquement qu'on peut acquérir les biens. Mais la foi nous donne à acquérir des choses spirituelles. Ce que humainement on ne peut pas posséder. Est-ce que vous voyez? Amen. Parce que quand Pierre il compare ça, il sait ce qu'il dit. Et nous avons la foi justement pour pouvoir prendre les choses que humainement on ne peut pas avoir. Mais que seul Dieu peut nous accorder. Et ça au moyen de la foi. C'est la première chose. Il dit que nous avons un trésor. Le don de la foi. Amen. Amen. Ensuite, 2 Pierre 1, on reste dans 2 Pierre. Et ça, la foi, il la gloire à Jésus-Christ notre Dieu et notre Seigneur, car il est juste. Amen. C'est cette version-là qui m'a vraiment émerveillé. Dans Luc 2, on dit Simon-Pierre, ainsi de suite, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Et dans cette version du Seigneur, c'est nettement mieux. Parce qu'on insiste que nous avons la même foi. Ça veut dire que Pierre, Jean, Jacques et tous les autres là, et nous, on est au même pied par rapport à la foi. N'est-ce pas merveilleux? Alors pourquoi on dit que tu n'as pas la foi? Eux, ils ont eu Jésus physiquement, nous l'avons spirituellement. Mais au niveau du don de la grâce, c'est la même chose. Si Pierre a fait des choses, on peut le faire. Tu peux le faire. Amen. Tu dirais, Seigneur, il manque la foi. Tu as la foi. Le diable dit que tu n'as pas la foi. Dis au diable que tu es mon Dieu. J'ai la foi. Même si je n'ai pas vu ça, je sais
que ça va se faire. Je le crois, j'ai la foi. Ils n'étaient pas de super-héros. Ils étaient tout simplement comme toi et moi aujourd'hui. Et j'aime cette version parce qu'elle dit que la même foi. Alléluia. La même foi. Non, votre un peu à côté de Jean, ou bien Jacques, ou bien Pierre. Imagine un peu. Il y a très longtemps, quand j'étais au lycée, en ce temps-là, j'étais en seconde, et ceux qui étaient en terminale étaient un peu plus grands, un peu plus âgés, donc quand ils venaient nous voir en seconde, ils se prenaient pour des... comme le professeur, et nous, on n'était pas d'accord. Et un jour, j'ai dit, écoutez, honnêtement, on a tous le même diplôme, puisqu'on n'avait pas encore le bac. Le même diplôme qu'on a, c'est on sera c'est le même G. Alléluia. Donc laissez-nous tranquilles. Il y a un qui a réagi là, il dit, toi je vais te frapper, il dit, ah non, on en a assez de vous. Alléluia. Vous savez que parfois on se pense que parce qu'il est là-bas, parce que Pierre et Jean marchaient. Non, c'est le même esprit, nous avons la même foi. Amen. Dieu n'est pas juste pour Pierre et pour Jean et pas pour nous, c'est le même Dieu. Ici, Jésus, c'est parce qu'il est mort à la croix. C'est-à-dire, c'est le sauveur dont il parle, dont il a fait l'expérience lui-même. Amen. Alors pourquoi on va être triste aujourd'hui? Pourquoi on va être comme si on était des gens qui n'avaient rien, qui attendent quelqu'un qui quitte loin pour venir dire non, moi j'ai la foi, j'ai appris tout ça. Tu as la foi. Amen. Aujourd'hui, il y a cette tendance de l'Église qui s'appelle maintenant religion. Oui, les gens, en fait, faites attention. Faites extrêmement attention. On remet les vieilles choses dans le passé, on remet au goût du jour. Il y a certains chrétiens même qui mettent le kippa pour prier, comme le juif. Il y en a même qui sortent du corps dans leur église. Ah, mais c'est pas possible. Mais ça, c'est des pratiques lévitiques qui n'ont rien à voir avec nous. Mais parce qu'il y a un esprit de religiosité. Quelqu'un pour bien prier, il dit que nous dit au nom de Yoshua Hamashiach. Qu'est-ce que c'est? Tu es juif? Ou tu es juif? Nous, on dit Jésus. Amen. Hein? En lingala, on dit Jésus. Est-ce que c'est un problème? Amen. Vous savez que le Coran, il faut parler arabe. Si tu ne parles pas arabe, Dieu n'entend pas. Mais mon Dieu, au moins, il parle toutes les. Alors, qu'est-ce qu'il dit que l'araméen est plus que le chinois, plus que le français, plus que je ne sais pas quelle langue d'Afrique? Ce sont les mêmes. Pourquoi j'ai crié à Mashiach? Alors, je peux le dire pour moi-même, mais ce n'est pas quelque chose comme si maintenant c'est devenu une mode. Parce que c'est la religion, tout simplement, on glisse dans ces choses-là sans se rendre compte. La foi est suffisante. Et ta foi n'est pas moindre. Par rapport à toi, Dieu te connaît, il sait ce que tu as besoin. Il a donné la capacité de temps qu'il te faut par rapport à cette situation que tu as. Alors lève-toi et fais face. Il faut que tu aies confiance au Seigneur. Est-ce que j'ai expérimenté avant de venir? Parce que Dieu m'a dit, dis-leur, parle. Est-ce que je vous dis? Amen. Ne soyez pas tristes sur le malheur. Même si je ne vois pas ça, je sais que Dieu va le faire. Parce que la foi que Dieu t'a donnée, c'est la même foi. Que les pauvres, que tous les autres, c'est la même foi. Et ce n'est pas seulement pour les pasteurs, s'il vous plaît. Celui qui a. Amen. Dieu est bon. Hein? Amen. Si c'est seulement pour les pasteurs, excusez-moi, mais on dit seulement Kaboudi là. C'est-à-dire, vous, ce serait comment grave, parce que c'est le pasteur qui est là. Mais Dieu, non. Ne fait exception de personne. Dieu est bon. Amen. Quand je dis que Dieu est bon, Dieu est bon. Amen. Donc c'est la même foi que les apôtres. Dieu ne t'aime pas moins que Pierre ou Jean ou Jacques. Il nous aime pareil. Amen. Et enfin, 1 Jean 5, verset 4. Et c'est là que j'ai tiré mon message. 1 Jean 5, verset 4. Toi qui penses que le monde est plus fort que toi, tu te trompes. Dieu t'a déjà rendu vainqueur ou victorieux ou victorieuse. Parce que tu n'analyses pas réellement ce que tu es. Développe ton potentiel, tu verras que tu as la victoire. 1 Jean 5, verset 4. Juste en tour des pages, oui. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Amen. C'est quoi la victoire qui triomphe de ce monde? Notre foi. C'est quoi, s'il vous plaît? C'est quoi? Ta foi. Alléluia. Ma foi. Alléluia. Quelqu'un me dit ma foi. Ma foi. J'ai la foi. Jésus en moi. Je crois en sa parole. Je suis victorieux. Je suis victorieuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de victoire dans la foi de la mort. C'est la foi de la mort. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Si vous vous rappelez, je vous ai raconté une histoire un peu qui paraissait sordide du milliardaire. Vous vous rappelez? Qui a offert une voiture. Amen. Parce que quand je faisais ce message, je dis Seigneur, je voulais leur donner un exemple assez simple qu'on peut comprendre. Il m'a montré cette image. J'ai dit, mais je ne saurais pas vraiment bien l'expliquer. Il me dit, va quand même. Alléluia. En fait, ce que Jésus a fait, il a quitté son trône, il nous a donné le salut, c'est la voiture, pour arriver vers lui. Et pour vivre, il nous a donné l'argent, c'est-à-dire la foi. Et nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc la foi est un moyen. Alléluia. Tout comme Pierre dit que l'or périssable n'est pas comparable à notre foi. Ça parle des moyens. Donc Jésus, il a fait tout cela pour toi et pour moi. Et la foi que nous avons, c'est pour faire, voilà, pour régler les affaires courantes de la vie. Mais l'avion ou la voiture, nous attendons pour aller avec lui. Amen. La foi que nous avons pour notre vie sur cette terre, elle est suffisante. Amen. Et donc quand Jésus disait aussi, vous avez la foi comme les grains de sénévé, ça veut dire que je vous ai tout donné. Ce que je sais que je vous attends, c'est quand vous allez venir vers moi. Mais en ce qui concerne ces choses-là, c'est déjà réglé. Ma soeur, mon frère, tu as la foi qu'il te faut. Amen. Tu as la foi qu'il te faut. Amen. Tu as la foi qu'il te faut. Alléluia. Amen. On va se lever. Nous commençons à lui dire merci, simplement. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu nous as portés durant ces 21 jours, Seigneur. Tu as manifesté ta grâce et ton amour. Et j'ai foi et j'ai confiance. Parce que nous avons demandé ce que nous avons dit. Tu n'as pas été insensible, au contraire. Seigneur, nous verrons de nos yeux, nous toucherons de nos mains ta grâce. Au travers les réponses, au travers les solutions, au travers tout ce que tu vas faire par nous. Seigneur, notre Dieu, te rendons toute la gloire. Merci pour notre foi, merci de ce que Dieu avait à penser pour nous, la mesure qu'il fallait pour moi, tout ce qu'il fallait au Seigneur, tu l'as déjà pleinement accompli. Voilà pourquoi je bénis ton Saint-Nom. Oh Père, merci. Merci pour ta grâce infinie, merci pour ton amour, merci pour la victoire que tu m'accordes aujourd'hui. Merci de réaliser que tu avais réellement tout accompli et qu'aujourd'hui je puisse prendre la pleine mesure de ce que je peux faire maintenant. Oui Seigneur, merci. Parce que c'est ta foi, par la foi, que seul, oh Dieu, je peux arriver à faire et accomplir ce que humainement je ne peux pas faire. Oui Seigneur, je te bénis. Dans le nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Maintenant tu peux encore dire merci au Seigneur. Ce que tu as demandé au Seigneur durant ce 21 jours. Esprit de connaissance. Parle. Parce que tu crois maintenant, parle. Que ce que tu as demandé au Seigneur, Dieu l'a fait. Parle. Ce qui est loin, Dieu rapproche. Parle. Ce qui ne te plaît pas, Dieu va éloigner. Parle, bien-aimé. Parce que tu as la foi. Confesse-le maintenant là. Comme disait l'épouse Smith, j'ai cru et j'ai parlé. Oui, parle maintenant. Au nom de Jésus. Parle maintenant. Alléluia. Alléluia. Tu as pleinement le droit et le pouvoir de parler. Ce qui te dérange, tu pars, tu ordonnes dans le nom de Jésus. Alléluia. Parle, exprime ta foi. Alléluia. Gloire à toi, gloire à Jésus. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Gloire.
gloire, gloire, gloire. Vous savez, quand nous exprimons notre joie, notre connaissance, le ciel est content. Le diable grince des dents. Il y a une joie quand nous réalisons l'amour de Dieu et ce que Dieu a fait. Et que je le fais encore dans nos vies. Nous allons trouver des raisons pour l'adorer. Enfin, oublier de nous remercier une chose. Mais nous exprimons nos connaissances pour ses biens et ses hauts faits. Alléluia. Il est vivant le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu es victorieux? Est-ce que tu es victorieux? Alléluia, gloire à Jésus. Ce que j'ai demandé, je sais que Dieu me les a bien donnés. Et je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Ce que j'attends, Dieu va me les rapprocher. Je le sais, je le crois au nom de Jésus. Alléluia. Je crois que les paroles de victoire. Jésus a tout accompli. Alléluia.